Bonjour à tous, toujours en direct à l'occasion de cette édition des Human Tech Days full digital, comme on dit en bon français, entièrement en direct avec une belle audience. Merci à nos partenaires, je vous les présenterai dans quelques instants, qui depuis ce matin sécurisent notre audience et c'est une très bonne nouvelle. 10 solutions pour une logistique et une supply chain innovante et durable. On en parle maintenant. C'est notre 4e et dernière session de la journée. 3 premières sessions ont présenté près d'une trentaine d'acteurs innovants en matière d'industrie. Maintenant, on est en bout de chaîne et les acteurs concernés savent à quel point elle est hautement stratégique. On va parler de supply chain, de transport et de logistique. Alors, pour en parler, comme c'est une session de pitch, il faut des jurés, il faut des candidats. Les candidats sont presque tous arrivés. J'espère que les 2 qui nous manquent nous rejoindront. Sinon, soyez rassurés, on a déjà 8 très beaux candidats connectés et nous allons, avec nos acteurs ici présents, nos jurés, vous faire un petit point. Alors, messieurs les jurés, déjà, confirmez-moi que vous avez bien l'outil de votation en main et je vous présente les acteurs qui ont accepté d'aider à l'élection des meilleures solutions supply chain. Rebonjour Nicolas. Nicolas, bienvenue de l'ARACT Centre Val-de-Loire. Présentation, vous êtes en mute pour l'instant. Oui, ça y est, merci. Merci Marc-Lionel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nicolas, bienvenue, chargé de mission à l'ARACT Centre Val-de-Loire. Donc, mettre l'homme au cœur de l'entreprise, au cœur du système productif. Merci d'être avec nous et merci pour passer du temps pour analyser et demain, je le souhaite, prescrire les bonnes solutions qui aujourd'hui auront su se démarquer. Sylvain, rebonjour, vous étiez avec nous lors du panel. Maintenant, changement de statut, vous êtes parmi les jurés. Présentation, Sylvain. Bonjour, Sylvain Lachaud, je représente FM Logistique, donc j'ai en charge les opérations de la région Centre-Val de Loire, la Seine-et-Marne, la Vendée et la Normandie. Merci d'être avec nous et merci effectivement pour prendre du temps pour auditer un peu les acteurs innovants dans le domaine de la Smart Supply. Bonjour Fabien Asnou. Bonjour Marc-Lionel. Alors, Fabien Asnou, coordinateur de la Smart Supply au sein du village francophone, mais pas que, présentation de Sprint Project et de vos multiples activités et casquettes, Fabien Asnou. Bon, nous, on est une cellule de veille et d'open innovation qui supervise tout ce qui se passe dans la supply chain et sur le sujet d'innovation dans la supply chain à l'échelle mondiale. Donc, on passe notre temps à scanner ce secteur et à scanner toutes les startups. Donc, impatient de voir les pitchs d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Laurent Després. Laurent Després, le big boss du pôle Euralogistique. Du côté d'Hénin, le premier pôle sans doute en la matière en France et peut-être même en Europe. Bonjour Laurent. Bonjour Marc-Lionel. Donc, on est situé au sud de l'île et donc on intervient sur toute la région de France, 6 millions d'habitants. Et donc, on intervient auprès de 250 entreprises par an et évidemment, les nouvelles tendances nous intéressent. Et on est un centre de compétences public-privé soutenu par l'Europe, l'État, la région. Et voilà, les startups logistiques, les startups supply chain, c'est vraiment notre ADN. Merci d'être avec nous aujourd'hui et effectivement, merci de prendre quelques minutes pour auditer le potentiel d'innovation de nos candidats. Et puis, last but not least, comme on dit en bon français, Gilles Solar, partenaire officiel de ce dispositif et avec le magazine Stratégie Logistique dont vous êtes le fondateur, Gilles Solar. Quelques mots sur votre magazine. Stratégie Logistique est une revue francophone en logistique et supply chain qui a 25 ans. Voilà, nous sommes un bimestriel, nous tirons à 5000 exemplaires. Voilà, et nous avons un site et une newsletter hebdomadaire d'information et bien évidemment les startups, c'est un sujet qui nous intéresse. Nous avons un onglet sur le site stratégielogistique.com dédié aux startups.
Merci d'être avec nous. Allez, on a du travail, on a effectivement de très très beaux candidats. J'ai vu que Caroline nous avait également rejoint, je la salue. Alors, on va commencer tout de suite nos travaux. Alors d'abord, il y a une compétition, mais qu'est-ce qu'on gagne? Alors, on gagne effectivement de la visibilité. Gilles Solar est là avec nous pour vous montrer un petit peu et mettre en avant les lauréats dans les colonnes digitales et papier de son magazine. Mais nous avons, vous le savez, au sein du village francophone, des territoires d'excellence partout dans la francophonie. Et donc, ceux d'entre vous, entrepreneurs innovants qui avaient des ambitions en Amérique, alors l'Amérique, pas seulement le Québec, l'Amérique francophone, on a des relais, on a également des relais francophones dans toute l'Amérique, dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique. Certains de nos territoires vous offrent des welcome packs. Et nous, tout au long de l'année, pour ceux d'entre vous qui avaient des ambitions de visibilité, nous vous offrons en tenue conjointe aux gros événements sur lesquels nous avons des villages physiques quand ça ouvre et des villages virtuels quand c'est fermé, que ce soit au CES de Las Vegas, que ce soit au GITEX de Dubaï, au sommet de la francophonie, à la SITL aussi, bien entendu, il y a des villages francophones pour accélérer et mettre en visibilité les acteurs les plus innovants. Voilà l'enjeu, voilà les gains. Je vous propose tout de suite d'écouter, je vous en rappelle le principe, le premier de nos candidats. Alors, notre ami Kevin, Quentin n'étant pas là, je vais je vous montrer un petit peu le dernier petit jouet avec lequel nous rendons. Nous allons nous rendre dans une zone, dans notre démonstrateur. Voilà, nous allons donc tout de suite voir notre démonstrateur technologique nous rendre sur la zone de production et de contextualisation pour retrouver Videtix. Vous êtes avec nous, Videtix ? Oui. Bonjour, c'est à vous. Vous pouvez partager votre écran si vous avez une présentation. Vous avez 90 secondes pour nous convaincre et convaincre les membres du jury. C'est parti. Très bien. Donc, je peux vous suivre jusqu'en Chine sans vous perdre un seul instant de vue grâce à toutes les caméras installées dans le monde. En revanche, je ne peux vous empêcher de vous mettre en danger. Les sites industriels sont équipés de systèmes de vidéosurveillance, mais que fait-on de ces images ? Alors imaginez un système capable d'analyser en temps réel les flux vidéo. Nous serons alors dans la capacité de protéger les personnes, mais également les biens, d'améliorer la logistique en étant capable d'identifier les conteneurs afin de s'assurer que le bon conteneur soit placé sur la bonne semi-remorque. Imaginez un serveur pouvant s'installer directement sur site, garantissant l'intégrité des données et pouvant analyser plusieurs centaines de flux vidéo. Ce système pourrait alors alerter en temps réel le chargé d'exploitation, mais également l'employé qui se met en danger. Chez Videtix, nous avons déployé une solution logicielle pouvant dès à présent analyser les flux vidéo provenant de caméras visibles, mais également de caméras thermiques, afin d'alerter et d'informer le chargé d'exploitation pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées et améliorer la supply chain. Alors rejoignez-nous. Rejoignez-nous et utilisons ensemble cette science qu'est l'intelligence artificielle au service de l'homme. Merci. Merci, et ça démarre très très fort. Merci pour ce premier focus vidétique. Donc le candidat numéro 1, messieurs les jurés, mesdames et messieurs les jurés, dans vos questions, c'est dans quelques instants. Allez, on va revenir sur notre zone de contextualisation, comme on dit entre nous, pour se rendre là à nouveau dans une zone prévue pour la production traditionnelle avec des robots, des interventions humaines. Et c'est là où intervient notre deuxième candidat, Visua. C'est à vous, 90 secondes pour convaincre. On vous écoute. Merci. Les usines 4.0 seront plus performantes grâce au diagnostic d'erreur en temps réel, c'est-à-dire à la milliseconde près. 3Dverse est une plateforme de partage 3D collaborative en temps réel. Nos technologies permettent de superposer le monde virtuel au monde réel. Le jumeau numérique est notre expertise. En effet, grâce à la puissance du calcul dans le cloud, à la 5G et des capteurs IoT, enverront des données en temps réel à la plateforme 3Dverse qui permettra le diagnostic d'erreur en temps réel. Chacun donc pourra visualiser en haute définition l'intérieur de la machine en panne sans téléchargement de fichiers en utilisant des lunettes de réalité augmentée,
une tablette, un PC ou un mobile. Les lunettes de réalité augmentée permettront à tous, sur la même scène et sans téléchargement de fichiers, de suivre en temps réel la maintenance en cours sur la machine à travers leur propre périphérique. Quant à la propriété intellectuelle, 3Dverse offre une sécurité maximale car le calcul de l'événement en temps réel se fait dans le cloud et non sur l'ordinateur ou sur n'importe quel autre périphérique. À savoir qu'il faudrait des semaines pour télécharger un fichier 3D. L'usine 4.0 permettra la prise de décision immédiate grâce au temps réel. Merci. Merci beaucoup, Gianne. Alors, je vais demander à tous les candidats d'avoir la gentillesse de brancher leur caméra, puisque là, c'était le cas de Gianne qui n'avait pas branché sa caméra pendant la présentation. On avait un écran noir dans donc, ce qui est toujours dommage, puisqu'on a prévu en même temps que l'affichage de votre partage d'écran, eh bien d'afficher le visuel des candidats. En tout cas, c'était pour Visua bien très convaincant. Merci. Le troisième de nos candidats, eh bien, on va se rendre dans une zone de solution des équipements de gestion optimisés des entrepôts et de la préparation de commandes, donc une zone importante, et on va y retrouver Find and Order. Find and Order, c'est à vous, 1 minute 30 pour nous convaincre et présenter votre solution avant les questions de nos jurés. Ce sera pour tout à l'heure. Oh, yo-yo. Je vous incite à parler sur la présentation, on ne vous entend pas. Allô, allô, vous m'entendez? Alors, on vous entend très bien. Et... Ok, excusez-moi, ça a bugué. Donc oui, Arthur, de la solution Find and Order, on existe depuis 5 ans. On s'est d'abord attaché à optimiser les opérations de préparation de commande au travers d'un outil de pathfinding, donc de l'optimisation de distance réelle en entrepôt, en magasin. Avec l'accumulation de données de préparation de commande, on est capable, dans un deuxième temps, d'optimiser l'organisation du slotting dans les entrepôts, par exemple. Et on a réalisé avec des grands retailers le même travail sur des magasins, puisque la préparation de commande se fait de la même manière. Aujourd'hui, ce qu'on expérimente avec logisticiens et grands retailers, cette fois-ci, c'est la géolocalisation en temps réel pour aller plus loin dans l'optimisation de la préparation de commande. Et cette fois-ci, en prenant en compte la position en temps réel du préparateur. Donc, on est plus fin sur qui doit aller où et à quel moment. On est capable d'associer des positions d'opérateurs au travers des mobiles et également d'associer les positions des opérateurs aux assets qui sont scannés au fur et à mesure que les opérateurs travaillent dans l'entrepôt. Merci pour votre attention. Merci pour ce bon focus. Merci très sincèrement. C'était donc le candidat numéro... je me suis perdu. Le numéro 3, Find and Order. On va maintenant retrouver nos amis de Invirtus Technologies. On va se rendre là dans une chaîne de production traditionnelle mixant robots et intervention humaine pour y retrouver donc Raphaël. Raphaël, 90 secondes pour convaincre et nous expliquer à quoi sert votre solution dans notre démonstrateur virtuel. Bonjour à tous, Raphaël Panté, Invirtus. Désolé Marc-Lionel, ma caméra m'a lâché hier, donc je ne peux pas la mettre. C'est pas grave. Voilà, donc je suis le fondateur d'Invirtus Technologies. Nous sommes 15 personnes aujourd'hui basées à Nantes et sommes spécialisés dans une solution de traçabilité en intérieur et extérieur, ce qui fait notre particularité. C'est-à-dire qu'on va être capable de suivre, par exemple, des ordres de fabrication, des pièces, des outillages, de l'usine de fabrication jusqu'à la livraison chez le client. Donc, nos expertises aujourd'hui, système embarqué, intelligence artificielle, ainsi que plateforme de supervision avec les KPI, indicateurs qui vont bien. Donc, nous travaillons pour l'aérospatiale, la défense, avec des clients comme Thales ou Airbus. Voici la solution, très simple, des petits tags à poser sur votre ordre de fabrication, sur votre pièce, des encres pour l'intérieur et pour l'extérieur, un tracker qui va être hybride dans le sens intérieur et extérieur qui vous servira donc à suivre votre palette, votre contenant à l'extérieur du site de production. J'ai un exemple ici de caisse navette où donc vous allez pouvoir savoir où est-ce qu'il se trouve en cours de livraison, est-ce qu'il est arrivé dans l'enceinte de votre site d'assemblage par exemple, et ensuite dans le site, dans quelle zone exactement il se trouve. Voilà, donc aujourd'hui, Invirtus Technologies a déployé à peu près 10 000 objets connectés, que ce soit des tags,
ou des trackers, donc avec notamment des exemples de suivi entre la Chine, l'Europe de l'Est et l'Amérique du Nord. Voilà, à votre disposition pour discuter de tout ça après cet événement. Merci beaucoup. Merci. Alors, je rappelle à l'ensemble de nos jurys que si vous voulez vous mettre en relation avec l'ensemble des candidats, vous avez évidemment les boutons pour évaluer chacune des présentations sur votre outil de vote. Et vous avez également un petit bouton bleu qui vous permet de récupérer les coordonnées des candidats. Et inversement, j'attire vraiment l'attention des jurés pour bien saisir vos coordonnées, de manière à ce que vos coordonnées, si vous appuyez sur le bouton, évidemment, on ne le fera qu'à cette condition, eh bien, seront envoyées auprès des candidats qui vous auront séduit. Voilà. Alors, le candidat suivant, c'est Viewer. Thomas Cotte est-il avec nous? Oui, bonjour, je suis là. Bonjour Thomas, voilà, soyez le bienvenu. Allez, on va se rendre dans notre démonstrateur virtuel dans la zone de présentation des solutions de pilotage de la supply chain du transport logistique dans le département supply chain et on retrouve à cet endroit-là Viewer. C'est bien ça? Alors, Weaver, est-ce que vous voyez bien mon écran? Pardon. On vous voit parfaitement. L'écran aussi, c'est impeccable. C'est parti du coup. Donc, bonjour, Thomas Cotte, je suis le fondateur de Weaver. Weaver est une startup qui s'est spécialisée dans la mobilité participative. Donc, on est labellisé par le ministère de la Transition écologique. Je suis une entreprise innovante et nous sommes lauréats du concours Innov. Par mobilité participative, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, en fait, nous permettons à des acteurs qui aujourd'hui, dans un contexte qu'on connaît tous, le transport, ça pollue, ça pose de vrais problèmes, c'est compliqué à gérer, eh bien, de mieux décider, ces acteurs qui doivent prendre des décisions pour faire évoluer les choses et qui partagent trois besoins, comprendre les usages, qu'est-ce qui se passe auprès des humains sur mes chaînes de déplacement, comment j'offre des services de qualité, comment je monitore tout ça. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on fait dans la mobilité auprès des entreprises, collectivités, opérateurs de transport, etc., eh bien, ça permet de faire des diagnostics en intégrant le facteur humain, en tirer profit pour monter des plans d'action stratégiques dans lesquels des préconisations via de l'intelligence artificielle sont mises en place, testées avec du feedback humain en nouveau. L'humain n'est pas qu'un facteur humain d'erreur, mais aussi de richesse énorme de données et de process, et tout ça dans une animation de ces communautés. Eh bien, aujourd'hui, ce que l'on vient faire dans ce concours, c'est vous proposer d'être nos partenaires pour la première fois, et parce que tous les voyants sont au vert, l'expérimenter sur la supply chain. Intégrer l'humain pour comprendre ce qui se passe là où les process, les caméras et les capteurs ne le comprennent pas. C'est notre défi. On vous propose de nous rejoindre pour le mettre en œuvre pour la première fois parce qu'on est sûr que ça va faire un carton. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation et ce respect parfait du timing. 10 candidats, on est à mi-chemin. Je vais proposer à nos jurés de poser leurs questions. C'est l'heure des questions. On vous écoute. Sylvain, Gilles, est-ce que je n'aperçois plus Fabien? Est-ce que Fabien est avec nous? Enfin voilà, mesdames et messieurs. Ah oui, voilà, Fabien, pardon, je ne vous voyais pas. C'est à vous pour les questions à nos candidats. C'est parti. Messieurs, alors, Sylvain. Allez, je démarre. Une question pour Videtix. La solution que vous présentez, on est capable d'analyser et de catégoriser tout type de points dans votre système d'imagerie? On se base sur la détection d'objets. Donc, en l'occurrence, pour nous, les objets, ça va être la détection de personnes et de véhicules. Et après, on peut aller plus loin sur le véhicule, justement, savoir si c'est un véhicule léger, un véhicule lourd, un semi-remorque, etc. Et aussi travailler sur la couleur du véhicule et la marque du véhicule. Donc, on peut vraiment, après, c'est aux besoins clients, on peut faire du sur-mesure. Comme vous évoquiez de la sécurité, est-ce qu'on saurait le transcrire à, je dirais, des actions humaines sur le terrain dans un entrepôt? Oui, actuellement, on travaille sur la posture avec justement le milieu de la défense, reconnaître si une personne est en train de courir, marcher. Le but étant de transmettre ça dans le monde, on va dire, du civil et de faire par exemple la détection d'accidents, donc de chute ou de malaise, et ça retransmettait sur donc, de l'action recognition, donc de la reconnaissance d'action. Ok. Merci beaucoup. Une question de Nicolas, bienvenue. Oui, j'ai deux questions pour Videtix aussi. Est-ce qu'il y a des lieux plus propices pour positionner les caméras?
Et ça, c'est la première question. Est-ce que ce sont déjà des caméras existantes dans l'entreprise? Donc, quid après du CSE éventuellement. Et la deuxième question, comment se traitent les données si jamais il y a un problème d'accidentologie? Nous, notre volonté, c'est de vraiment pérenniser les investissements qui ont déjà été effectués par nos clients. Donc, on est totalement agnostique au niveau des caméras de vidéoprotection qui peuvent être déjà existantes. Donc, si vous en avez déjà, on peut arriver dessus et en fait partir d'une caméra qui n'a pas forcément d'intelligence ou seulement l'intelligence de retransmettre un flux, on va dire, et créer un scénario autour de cette caméra-là. Après, bien évidemment, s'il y a, par exemple, pour la reconnaissance de containers, comme je disais, où il faut reconnaître un tag, là, il faut bien évidemment que la caméra soit bien positionnée pour le regarder. Si on est à 300-400 mètres de distance, on ne verra jamais le tag. Ça, on ne va pas vendre du rêve. Mais par contre, on peut passer sur des distances. D'autres questions pour d'autres candidats? Alors, moi, j'ai une question pour Invirtus. La traçabilité que vous proposez avec les tags, vous utilisez quel type de technologie? Alors, merci pour votre question. Donc, lorsqu'on fait de l'indoor pur, par exemple pour tracer des ordres de fabrication sur différents postes de montage, là, ça va être de la Bluetooth Low Energy, donc BLE, avec des encres qui vont envoyer les positions sur du LoRa privé, un réseau LoRa privé très simple à installer qui est dédié à la géolocalisation d'intérieur. En revanche, pour le tracker hybride, donc il y a toujours cette composante BLE pour l'intérieur et pour l'extérieur, donc on va prendre des fixes GPS et selon la localisation, donc on sera soit pour l'Europe de l'Ouest sur des réseaux LoRa publics et en revanche, lorsqu'on a des flux plus internationaux, je parlais tout à l'heure de la Chine ou de l'Europe de l'Est, là on va être sur des réseaux cellulaires, notamment les réseaux basse consommation, LTE-M, NB-IoT et 2G en fallback. Donc, ça vous donne un tracker avec 4-5 ans d'autonomie. OK. Merci beaucoup. Nicolas, une autre question? Oui, j'ai une question, enfin deux questions pour viewers. La première, vous avez évoqué un diagnostic qui intègre le facteur humain. Donc, je vais savoir un petit peu plus dans le détail, c'est quoi le facteur humain. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous faites des retours d'expérience d'usage des différentes situations de travail? Merci. Oui, exactement. Alors, pour vous répondre, qu'est-ce qu'on appelle le facteur humain? En fait, ce que l'on fait, c'est que l'on pose un certain nombre de questions qualifiées à l'utilisateur, donc qui peut être un agent, qui peut être un client, un bénéficiaire. Le but étant d'utiliser les données déclaratives subjectives, donc de l'individu, pour enrichir le process tel qu'on le connaît. Un exemple tout bête, c'est on sait qu'une personne va d'un point A vers un point B. Bon, OK, on a un trajet, très bien. La question, c'est comment elle le vit. Est-ce que c'est contraignant? Qu'est-ce qu'elle a vu sur ce trajet? Comment elle le décrit, elle, cette expérience? Donc, on enrichit l'expérience processuelle d'une expérience subjective. Ces données nous permettent de faire des calculs, de faire de l'analyse, de l'IA et donc d'en ressortir des préconisations qui ont été élaborées d'ailleurs en intelligence collective via l'IA qui est auto-apprenante puisque en proposant ces préconisations à ces agents, est-ce que vous pensez qu'en faisant comme ça, ce serait mieux? Est-ce que ce matériel vous conviendrait mieux? Avez-vous vu une évolution entre cette situation et celle-ci? En étant donc très participatif, eh bien, on voit ce qui fonctionne moins, et on va commencer à le répliquer sur d'autres situations de travail, situations de mobilité, etc. Ça répond à votre question? En tout cas, c'était tout à fait, merci. clair et ça respectait le timing. D'autres questions à nos candidats? Encore peut-être une minute avant qu'on passe à la deuxième et dernière série de pitch. Lionel, est-ce que je peux me permettre juste un commentaire? Je pense que pour Fine & Order, que je connais bien, ça serait bien que vous précisiez que votre solution n'a plus besoin de scan, parce que pour tout le monde se rendre compte de l'innovation. Oui, effectivement, et on fait de la géolocalisation indoor sans infrastructure, donc sans l'utilisation de beacons, ultra-wideband ou autre. On s'appuie sur les capteurs des PDA, des terminaux mobiles, pour estimer les positions des opérateurs. On a besoin de faire un scan d'initialisation en phase de setup et ensuite, on est capable d'estimer les positions et d'affecter ces positions à des objets également. Un grand merci. Merci beaucoup. Allez, on va passer à la deuxième série de pitch. Il en reste donc 5 fois 1 minute 30. On va se rendre dans une zone de pilotage de la supply chain, le département
supply chain et logistique maintenant pour retrouver la société Zelos. Voilà, donc au cœur du département, du supply chain département, eh bien là, on est dans la zone effectivement entrepôt, mais juste à côté, il y a le bureau du supply chain manager. Allons-y, Zelos, 90 secondes pour convaincre. Alors, je remplace Laszlo qui devait être présent. Donc, oui, Marie, j'ai créé avec lui Zelos il y a 5 ans. On est commissionnaire de transport. La raison d'être de Zelos, c'est d'aider nos clients à faire de la livraison un argument de vente, un poste fluide, maîtrisé, durable. Alors, on s'est rendu compte qu'il existe de nombreuses organisations qui ont un besoin crucial de livraison et qui ne possèdent ni les personnes ni les compétences pour faire de ce nouveau canal de distribution un pilier de la croissance de demain. Donc, ces magasins, ces dépôts, ces collectivités se retrouvent sous la pression des consommateurs et en concurrence frontale avec les acteurs digitaux qui ont articulé leur modèle autour de la livraison. Or, la livraison parfaite et rentable, c'est une mécanique précise d'une multitude d'acteurs qui doivent coulisser de manière fluide. Et aujourd'hui, pour beaucoup, ces process sont manuels et la traçabilité, elle est souvent inexistante ou inaccessible, car sur format papier, souvent chez les sous-traitants. Et ça, on le sait bien puisqu'on a opéré plus de 100 000 livraisons sur 40 villes en France ces 5 dernières années. Et la mission de Zelos est double, donc fluidifier et faciliter le transport de marchandises en rapprochant tous ces acteurs autour d'une interface web et d'une application. Et nous devons le faire avec les hommes qui sont les maillons essentiels. Pas question de les remplacer. Il faut réinventer les organisations, leur donner les outils et les process pour maîtriser leur futur et les accompagner dans cette transition. Et nous avons ainsi créé la méthodologie et le logiciel de gestion du dernier kilomètre, le plus intuitif et le plus simple. Et comme dit Saint-Exupéry, la perfection n'est pas atteinte lorsqu'il n'y a rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a rien à enlever. Voilà, merci. Eh bien, c'est une conclusion qui élève le débat. Merci. C'était Zelos, le candidat numéro 6. Alors, on continue notre voyage dans le démonstrateur. Là, on va se rendre bien, dans la zone de contextualisation des solutions dédiées au cycle de vie et des systèmes de fabrication. On est effectivement donc au cœur de l'usine et c'est là où ESACO intervient. C'est à vous. Boura, 90 secondes pour convaincre. Bonjour, aujourd'hui on va parler de data qui émane des sensors, des capteurs, donc des séries temporelles, et comment le rendre plus utilisable. Donc il faut que vous sachiez qu'en fait la donnée des capteurs sont partout aujourd'hui. Si on prend dans la chaîne logistique, par exemple, un camion connecté génère jusqu'à 15 gigabits de données toutes les heures. Et la donnée qui est générée ressemble à ça. Ce que vous voyez à votre écran sont des données de capteurs. Et finalement, quand on regarde, ces données sont exploitées par des data scientists, des data engineers, des data citizens qui vont exploiter, naviguer, comprendre, labelliser ces données. Et cela va prendre énormément de temps, jusqu'à 90% de leur temps. Et c'est vraiment des tâches très ingrats. Et si je vous montre leur job, c'est ça. En fait, voilà. On vous donne ça et vous devez analyser ce qui s'est passé, vous devez trouver de la valeur là-dedans. Et aujourd'hui, notre mission chez ESACO, c'est de rendre ces données utilisables, cherchables. Et pour ça, on a une barre de recherche, on fait une recherche et notre logiciel ramène ça. Donc, vous voyez tout de suite en fait que la labellisation des événements importants qui sont ramenés avec la barre de recherche permettent une lecture accrue de la donnée, permettent une compréhension de ce qui s'est passé, des opérations, permettent de régler les problèmes. Et effectivement, cette fonction est clé pour nos clients. Et donc, finalement, Operago, c'est quoi? C'est un outil d'Augmented Analytics pour des données, de type série temporelle, des données capteurs, pour pouvoir débloquer les fonctions de recherche et d'analyse poussées. Donc, comme je disais, ces fonctions de recherche sont essentielles pour nos clients. Donc, on a PSA qui va l'utiliser pour rechercher des événements importants dans les données des moteurs. British American Tobacco qui va chercher des situations de vie. L'ANFR va chercher des anomalies sur des événements, des antennes 4G, 5G. Chez ST Microelectronics, on va être sur la recherche des processus de manufacturing pour la fabrication des chips, tout simplement. Et voilà, donc j'essaie d'être très rapide. Et mon nom, c'est Boura Kizil et vous pouvez me joindre aux coordonnées qui se trouvent à l'écran. Aux coordonnées qui se trouvent ou en appuyant sur le petit bouton. Ou en appuyant sur le petit bouton. De vote et de mise en relation. Merci, Boura. Allez, on continue notre visite de la supply chain de demain. On va aller voir Renzi, on va les retrouver dans la zone de contextualisation prévue bien sur une chaîne de
de production qui peut eh bien, mixer des robots ou des cobots ou des moyens de production plus traditionnels. C'est là où on retrouve Loïc eh bien, de la société Arenzi. C'est parti. Loïc, vous êtes avec nous? On ne vous entend pas. Alors, dites quelque chose, on soit au moins sûr que le micro fonctionne. On voit bien vos voilà, bonjour. Excusez-moi. Donc, Arenzi, c'est une société qui a 3 ans qui propose une solution clé en main de géolocalisation en temps réel d'éléments stratégiques tels que les chariots élévateurs, les palettes, les objets, les personnes au sein de l'Indoor, mais pas que, puisqu'on a une solution qui permet de pouvoir agréger des données GPS et l'ensemble des données connectées de votre flotte, péniche, bateau ou camion. Donc, la première grande force d'Arenzi, c'est d'être là où le GPS ne peut pas être, puisqu'on va mettre en place tout un réseau de beacons BLE méchés qui permet de suivre 24 000 unités, par exemple, sur 80 000 m² sur plusieurs étages, tout ça sans intervention humaine. La deuxième force, c'est de pouvoir installer en 2 heures un réseau d'à peu près 20 000 ou 30 000 m², parce que comme il n'y a pas de câble, pas d'électricité, tout est autonome, tout se fait très, très rapidement, ce qui nous permet après, derrière, de pouvoir faire des audits tournants, puisque en quelques heures, nous mettons en place un site et on peut très bien mettre ces mêmes devices sur un autre site et ainsi faire des audits tournants de flux de votre entrepôt. Et la troisième force, c'est cette personnalisation du logiciel qui a de l'intelligence qui permet de pouvoir modéliser les flux cibles et de vous dire en temps réel s'il y a des écarts, s'il y a des pertes de productivité, de qualité ou de sécurité. Voilà. Donc, tout ça permet de pouvoir améliorer le principe de géolocalisation indoor avec ces 3 principes, simplicité, performance et prix. Et j'insiste sur le prix parce que là, Arenzi a énormément travaillé sur les prix des tags et autres infrastructures pour pouvoir vous proposer un ROI très intéressant. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce dispositif. On va basculer tout de suite vers eh bien, notre candidat et notre démo suivante. Donc là, on est toujours dans notre univers et on va quitter un petit peu les usages. C'est Caroline. Alors, n'oubliez pas de vous mettre en mute, hein, mes amis. Oui? Aurais-je oublié un intervenant? Non, je vois Loïc qui fait des grands signes. Mais oui, j'essaie de quitter je quitte. Vous avez toujours mon écran? Non, c'est bon, vous n'êtes plus en partage. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Donc, nous sommes toujours sur le démonstrateur. On va donc maintenant y rencontrer Caroline. Caroline Mondon, de l'association francophone, moi quand j'entends parler de francophone, je suis un homme heureux, hein, de la supply chain. Caroline, c'est à vous pour 90 secondes de démonstration. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, pas pour l'instant. Oui, voilà. Ça vient. Bonjour à tous. Alors, je vais vous proposer pour terminer de vous former en jouant à un serious game, un jeu sérieux qui est une simulation numérique vous permettant de constater, d'expérimenter les conséquences financières de vos décisions. Donc, dans la minute qui suit, vous allez vous retrouver dans le comité de direction d'une entreprise qui fabrique des jus de fruits et qui perd de l'argent. Et dans chacun des services, vous allez prendre un rôle d'achat, opération, vente, supply chain. Vous ne pourrez pas prendre celui de la finance, il n'a pas encore été embauché. Et donc, vous serez obligé d'aller regarder constamment les conséquences financières de vos décisions. Donc, dans chaque écran, vous avez ici les résultats, vous avez ici les contrats commerciaux, vous avez ici les contrats d'achat, vous avez ici l'organisation de la production et de la logistique. Et puis, vous avez bien sûr le rôle du supply chain manager qui va vous permettre d'équilibrer les stocks le long de la supply chain avec la fameuse nouvelle méthodologie Demand-Driven Supply Adaptive Enterprise, qui est une méthodologie innovante de management des supply chains. Voilà, au bout d'une journée, vous aurez compris, dans un univers protégé, comment faire en sorte de rendre votre entreprise plus rentable et de mieux servir cette simulation qui a fait le tour du monde depuis une dizaine d'années maintenant.
Eh ben, bravo, un serious game qui combine la gamification et effectivement la formation. Merci pour cette belle application et ce bel usage. Messieurs les jurés, à vos questions et à vos critères d'évaluation et à vos outils de mise en relation. Last but not least, le dernier de nos candidats, c'est un homme qui nous est fidèle depuis le début de la journée, c'est Fabrice, qui fait un travail énorme au niveau du territoire, qui va nous parler du club Industrie du Futur. Alors Fabrice, j'ai l'œil sur la montre. La dernière fois, il y a eu du rab, il n'y en aura pas ce coup-ci. Je ferai des grands signes. Hein. Allez, c'est parti. Merci, je compte sur toi. Merci Marc-Lionel. Donc Fabrice Brault, animateur du club Industrie du Futur pour la région Centre-Val de Loire. Donc un club qui a été fondé par 3 branches, la chimie avec France Chimie, la plasturgie avec Polivia et la métallurgie avec l'UMM Loire et Touraine. Nous avons été rejoints, compte tenu de l'ampleur du projet et de l'intérêt du projet, par le Syntec numérique, les chambres de commerce et d'industrie, le CITIM Centre-Val de Loire et l'UMM régional, donc avec les autres chambres syndicales territoriales. Dans lequel nous avons emporter avec nous l'enseignement supérieur avec tous les établissements d'enseignement supérieur de la région, donc les UIT des différents territoires, l'INSA avec Bourges et Blois, et les Polytech de Tours et Orléans, ainsi qu'à Châteauroux, HEI. Et dans lequel, donc, ce club a vocation vraiment de promouvoir l'industrie. Et nous avons aujourd'hui 3 types d'actions. La première, des visites d'usines, un peu en berne en ce moment, mais bien entendu, ça repartira. J'imagine qu'en 1 an et demi, on aura aussi encore beaucoup de plus de choses qui vont pouvoir se démontrer. Donc, des exemples, SKF, John Deere, TDA, Procter & Gamble, Saint-Gobain, Secotools. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est de pouvoir permettre à des TPE, des PME, mais aussi des groupes de voir comment aujourd'hui l'industrie du futur se répand et se propage dans nos industries de la région Centre-Val de Loire. Deuxième dispositif, Boostons la fabrique, programme collectif et individualisé, collectif avec des programmes d'acculturation à l'industrie 4.0, de formation du conduite du changement, d'une visite d'1 ou 2 vitrines industrie du futur et des rencontres tout au long du parcours chez les participants pour découvrir comment finalement fonctionne une autre entreprise d'un autre secteur d'activité. Et c'est toujours enrichissant de voir comment les unes et les autres se comportent et comment elles travaillent. Et un programme individualisé où là, on va accompagner l'entreprise avec des stagiaires, des étudiants, des enseignants-chercheurs pour déployer, on va dire, une brique technologique dans lequel ils auront eu envie de pouvoir travailler à la suite des différents programmes précédents. À savoir que ce dispositif est éligible à Perform Industrie. Merci. Voilà, on est à 2 minutes 15 au lieu de 4 heures. J'étais si bon que ça la première fois et pas les dernières. Ah, ben voilà, mais c'est… J'aurais dû enregistrer la première fois. Donc, ce qui est important, c'est la dernière, le comité des référents industrie du futur, là où tous les mois, on fait un focus sur un dispositif, sur une brique technologique qu'on permet donc de pouvoir, à des industriels, des groupes. Alors là, on a vraiment une belle pléiade de groupes présents sur le secteur et qui vont bénéficier, qui vont échanger entre eux, mais aussi avec les offres de solutions pour faire avancer leurs propres projets. Merci beaucoup, Fabrice. 2 minutes 47, hein. C'était 1 minute. Ouais. Désolé. Ok. Allez, merci pour cette présentation qui était la dernière de cette première édition. On va pas dire espérons la dernière. Nous, on a envie d'avoir des éditions hybrides. Mais en fait, être tous derrière des écrans, c'est pas toujours drôle. Donc, espérons que le virus, c'est bien sa dernière fois qui nous empêchera également de nous rencontrer dans ce magnifique palais des congrès de Tours et de connecter ceux d'entre vous qui sont trop loin pour vous y rendre. Allez, c'est l'heure des questions. Laurent, vous avez levé la main. Une petite question? Oui, simplement une question pour Caroline. On se connaît un petit peu. Comment ça réagit ce Serious Game auprès des CODIR? Alors, c'est un public qui est particulièrement intéressé par ces serious games, bien qu'ils puissent être utilisés en école et dans des équipes dédiées au supply chain management ou aux achats, par exemple. Mais les CODIR aiment bien parce que ça permet de créer un esprit d'équipe autour des décisions de la supply chain qui sont, comme chacun le sait, des décisions transverses dans l'entreprise. Donc, c'est un public très adapté à ce genre de jeu, même si c'est un jeu. Merci beaucoup pour la question et la réponse, Laurent. Caroline, d'autres questions, d'autres réponses? C'est parti. Allez, Fabien. Une question pour Arenzi.
Je voudrais savoir si ça peut permettre d'analyser l'inadaptation d'un matériel. En clair, est-ce qu'il y a des alertes possibles sur un faible usage? Alors, Arenzi. Vous êtes en mute, en mute. Vous êtes en mute, on ne vous entend pas. Loïc. Alors, on ne vous entend toujours pas. Oui, allez-y, excusez-moi, allez-y, pardon. Alors, vous n'avez pas entendu la question du coup? Je n'ai pas entendu la question, excusez-moi. On y va. Je demandais, est-ce que votre système peut permettre d'analyser une inadaptation d'un matériel? En clair, est-ce qu'on peut avoir des alertes de faible usage? Alors, le système est ultra personnalisable. Juste, il permet de pouvoir analyser tous les modèles de comportement, que ce soit des personnes, des tags, des objets, avec la mise en place d'alertes en temps réel. Donc, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle, nous, une petite intelligence artificielle de niveau 1, donc si on modélise des comportements, si on modélise des temps, des lieux par rapport à des temps, vous allez avoir automatiquement des alertes via votre smartphone, via un email, via une possibilité de mettre des gyrophares s'il y a un problème de sécurité. Donc, tout est possible. Merci beaucoup. D'autres questions à d'autres candidats? Ou à ceux qui ont déjà pris la parole, hein. Encore. Alors, c'est parti, Nicolas. Oui, je voulais savoir par rapport à la société Esalco qui rend les données intelligentes, hein, si j'ai bien saisi, comment les indicateurs ou comment plutôt les conclusions sont proposées? Est-ce que c'est par occurrence? Est-ce que c'est par fréquence? Est-ce que c'est par chronologie, par processus au cours de la journée? Voilà. Comment on rend la signification derrière? Je suis perdu dans mes… D'accord. Alors, la question, c'est de savoir en fait comment on arrive à retrouver les événements importants dans les données. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Désolé, j'ai un problème de… Alors, pensez à vous mettre en mute pour tous les autres. Désolé. Oui, alors, je vais répondre, mais j'attends juste que la personne se mette en mute. Voilà, je sais pas. Voilà, c'est bon. Voilà. Très bien. En fait, on est des experts d'IA. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a développé un algorithme pattern detection. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec nos clients. Donc, typiquement, si on prend l'exemple de Stellantis de PSA, on va demander à une personne de l'équipe de pouvoir, à un moment donné, quand il détecte des événements importants, d'en taguer une ou deux. Et en fait, nos systèmes vont permettre d'apprendre de ces patterns et pouvoir propager ces tags sur l'ensemble des données du passé. Mais également, cela permet en fait de détecter ces événements quand la donnée arrive dans le futur, dans un traitement en temps réel. Merci. D'autres questions? Any questions, guys? No? Ok, j'arrête pour les langues. Je suis déjà suffisamment ridiculisé tout au long de la journée. D'autres questions, mes amis? Plus de questions. Bah, écoutez, c'est parfait. Je vais demander à David, à mon équipe, d'afficher le petit visuel pour remercier eh bien, notre partenaire presse, donc Stratégie Logistique. Gilles est encore avec nous. J'incite donc maintenant les jurés à se rapprocher de leur outil de voting en s'assurant bien qu'ils aient bien tout envoyé. Est-ce que les résultats sont envoyés? Est-ce que tout va bien de ce côté-là? Maintenant que vous avez posé vos questions, envoyez vos résultats finaux. Je vais demander effectivement à mon équipe si c'est bon pour la remontée des résultats. C'est OK pour les résultats. Voilà. Dites-le moi. Et en attendant, peut-être alors Gilles, donc les résultats et les lauréats donc de cette édition dans les colonnes ou sur le site de Stratégie Logistique prochainement. Vous êtes en mute, hein, Gilles. Allez, voilà. Oui, bien sûr, oui. Les résultats pour bientôt. Ce que j'ai besoin, effectivement, c'est de récupérer un peu les infos et puis d'en faire une bref sur stratégielogistique.com, bien sûr. Sur Stratégie, comme vous le faites à chaque fois. Merci pour votre fidélité. OK, j'attends de la part de mon équipe un signe pour me dire, voilà, un résultat, puis le partenaire média. C'est parfait. Allez, donc effectivement, les résultats vont s'afficher dès maintenant. On va connaître le nom des 3 lauréats et vous serez tous, de toute façon, je vous rappelle, vous êtes tous nominés. Vous restez dans la compétition. Vous savez qu'il y aura des villages francophones sur les gros événements mondiaux de l'innovation
d'innovation, mais il y en a aussi un à sourcer, puisque pour la première fois à l'occasion de la SITL, eh bien, nous aurons, comme ce sera le cas sur des événements logistiques en Chine et sur d'autres endroits sur la planète, eh bien, le premier village francophone 100% logistique, ce sera pour le mois de septembre. Le gagnant, eh bien, c'est Fine and Order, donc avec 17/20. Le numéro 2, c'est Invirtus Technology. Et le 3, Caroline, eh bien, c'est votre Super Serious Game. Quant à tous les autres, ben, vous êtes nos nominés, on ne vous lâche pas, vous le savez, on vous restez dans le groupe WhatsApp sur lequel on vous a mis, parce que tout au long de l'année, eh bien, ce sont des sollicitations qui vous sont envoyées, des sollicitations également, eh bien, on peut également alors, se mettre en plein écran, la fonction F11 est tout formidable, et si on peut donc apercevoir notre partenaire média pour le remercier à nouveau, donc les gagnants dans les colonnes de eh bien, stratégie logistique, les gagnants à l'honneur lors des prochains villages francophones. Merci d'avoir participé nombreux à cette session de pitch. Il nous reste un dernier temps fort. Ce sera de 18h à 18h30 dans une grosse vingtaine de minutes. Eh bien, mais si Baptiste est avec nous, puisqu'il nous reste quelques instants, je ne sais pas s'il est possible de nous rejoindre. En tout cas, on retrouvera Baptiste Chapuis, donc des Human Tech Days, lors du focus de conclusion. Ce sera donc notre dernier atelier à 18h. Merci d'avoir été nombreux depuis ce matin sur notre canal et à très vite pour notre dernier temps fort. Merci.